Ce n'est pas une demeure ordinaire. Ici, c'est l'antre qui recèle les objets et écrits de Amadou Hampâté Bâ. Cet écrivain, ethnologue malien, Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1991, décédé la même année le 15 mai à Abidjan. La gardienne du temple, la voici, sa fille Roukiatou. Dans cette salle sont rangées les archives de son père. S'il a publié un paquet d'ouvrages, plusieurs de ses écrits sont ici conservés à l'étape manuscrite. L'homme a deux sortes de souillures, celui qui vient de son corps et celui qui vient de son cœur. Le premier produit, l'héritage que Amadou Hampâté Bâ nous laisse, sont détenus dans des conditions de conservation précaires et sont menacés de disparaître. Elles correspondent à peu près à 85 années de recherche. Conserver ses écrits comme elle le peut, difficile pour Roukiatou. Ces pages sont des pièces uniques. Mais Hampâté Bâ ne conservait pas que des écrits. Il y a aussi des schémas et témoignages de ses périples d'ethnologue. Dans la pièce voisine, la bibliothèque où sont conservées ses œuvres, mais aussi celles d'écrivains avec qui Hampâté Bâ est resté en contact. Au moins 50% des ouvrages qui ont été dédicacés par des auteurs qui l'appréciaient. Chacun venait dédicacer son livre et lui donner un exemplaire. Parmi eux, il y a des illustres auteurs tels que André Malraux. Un devoir de mémoire s'impose donc la semaine autour du 15 mai chaque année. 2018 consacre la 27e édition de la date anniversaire de sa mort. Les idées de vieillards sont des idées de cimetière. Il faut les semer dans la tête des jeunes pour qu'elles vivent. Venu à la conquête du savoir des élèves, Hampâté Bâ aimait dispenser son art à travers les contes surtout. Sur scène, Rebecca, jeune conteuse, livre des extraits d'œuvres de l'auteur. Le lion fait sortir une poudre magique et dit alien. Il y a beaucoup de vocabulaire. J'ai retenu aussi qu'il ne faut jamais mentir, qu'il ne faut jamais garder tout pour lui et aussi qu'il ne faut jamais se fonder à plus fort que soi. Des chants, des danses et même un récital pour la mémoire de l'auteur, le 15 mai, amplement célébré. C'est rappeler la grande amitié qui les liait. Donc chaque fois que la Fondation Hampâté Bâ a des activités, la Fondation Félix Houphouët-Boigny se doit d'être présente. C'était véritablement mon père qui m'a inspiré dans beaucoup de choses que j'ai eu à faire. L'homme a été en 1975 récompensé par l'Académie française pour ses efforts de transcription des langues africaines.